Bonjour, chers élèves, aide, éducation, service. Bon, c'est Monsieur Cattier, professeur de mathématiques. Nous revenons encore sur le même chapitre, produit scalaire. Voilà, on s'était arrêté au niveau de la méthode. Je vais essayer de récapituler encore pour que chacun de vous puisse quand même comprendre quelque chose à l'intérieur de ce cours-là. Voilà. On avait dit méthode. Pour calculer AB carré, on utilise souvent les égalités. AB carré est égal à module de AB carré, comme vous le connaissez bien. Bien. Pour développer AB carré, il est souvent utile d'introduire à l'aide de la relation de Charles un point particulier, c'est-à-dire n'importe quel point que vous voulez, vous pouvez introduire. Mais vous devez faire très attention. Bien. Cette expérience permet de choisir habilement ce point. Voilà. On peut cependant retenir que lorsqu'une expérience est du type MA carré, c'est-à-dire le vecteur MA carré, plus le vecteur MB carré, on a intérêt à introduire le milieu I du segment AB. Donc, ça veut dire que si I est le milieu du segment AB, vous pouvez introduire le point I dans ce vecteur-là, en utilisant simplement la relation de Charles, comme on vous a si bien signifié un peu plus haut. Bien. On dira de même, lorsqu'une expression est du type MA carré plus MB carré plus MC carré, ou MA carré plus MB carré plus MC carré, on a intérêt à introduire le centre de gravité G du triangle ABC. Nous avions vu le centre de gravité d'un triangle. Donc ici, lorsqu'il s'agit de MA carré plus MB carré plus MC carré, ou bien encore MA carré plus MB carré plus MC carré avec les vecteurs, on vous dit vous avez intérêt à introduire le centre de gravité G. Donc en introduisant le centre de gravité, ce n'est pas seulement au côté de MA. Vous pouvez introduire aussi au côté de MB et puis MC. Donc le vecteur MA deviendra, par la relation de Charles, MG plus GA. Voilà, le tout au carré. Voilà comment est-ce qu'on fait la décomposition en introduisant le point G comme centre de gravité. Voilà un exemple qui vous a été donné. On dit soit ABC, un triangle tel que AB est égal à AC qui est égal à 4 et BC est égal à 3. On dit de calculer la longueur de chacune des médianes. Les formules sont déjà données. Quand vous prenez ici le théorème d'Al-Kachi, vous voyez très bien comment est-ce qu'on a utilisé le théorème d'Al-Kachi pour calculer ici la longueur des médianes dans le cas d'un triangle. Donc on aura AB carré plus AC carré est égal à 2AA prime carré plus BC carré sur 2. On tire 2AA prime carré. 2AA prime carré devient AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2. Donc cela vous donne encore A prime carré est égal à 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré le tout sur 4. Pourquoi 4? Parce que le 2 qui est ici est venu diviser aussi celui qui est là. Voilà. J'ai mis celui-là en parenthèse parce que ici il n'y avait pas de 2 au dénominateur. Donc ce 2, le 1 demi, c'est celui-là. C'est ce 2-là. C'est lui qui donne ça. Bien. Donc comme ici, nous cherchons simplement la longueur qu'on appelle la médiane, A', donc ça vous donne radical de, excusez, AB carré plus AC carré sur 2 moins BC carré sur 4. On a bien les longueurs. Je vous ai déjà donné AB est égal à AC qui est égal à 4. Donc si vous prenez 4 au carré plus 4 au carré, ça vous donne 16 plus 16, ça fait 32. 32 divisé par 2, ça va vous donner encore 16. Moins, ici, BC c'est 3, donc vous verrez 9 au carré, et 3 au carré, ça vous donne 9 sur 4. Vous rendez au même dénominateur, vous verrez que vous allez calculer ici la longueur de cette médiane qui est bien AA'. De même aussi pour BB' et puis CC'. Voilà comment vous pouvez faire ces calculs-là. Bien, donc ici c'était juste pour réexpliquer un peu ce que nous avions vu pour la dernière fois. Donc nous revenons maintenant sur la dernière partie en grand 4. Donc vous écrivez grand 4. Forme analytique du produit scalaire. Si vous avez fini d'écrire, vous écrivez petit 1. Expression
dans une base orthonormée. Expression dans une base orthonormée. C'est-à-dire, le produit scalaire aussi se comporte comment dans le cas d'une base orthonormée. Son expression serait comment. C'est un peu ça. Donc, ici, vous écrivez en petit a propriété. Soit U de coordonnées x, y et le vecteur U' de coordonnées x', y' dans une base orthonormée ij. On a le vecteur U scalaire, le vecteur U' est égal à x, x' plus y, y'. Mais pourquoi est-ce que ça donne ça? Ça donne ce résultat tout simplement parce que vous ne savez pas comment vous avez fait pour pouvoir le trouver. Donc, nous allons essayer de démontrer pour prouver que vraiment ce que nous avions écrit est juste. Bien, donc preuve, quand il parle de preuve, il parle de démonstration. On va démontrer cette propriété-là. Donc, vous écrivez par exemple U. En combinaison linéaire, on a vu combinaison linéaire, puisque on vous dit que U a pour coordonnées x, y. Donc, on peut l'écrire en combinaison linéaire des vecteurs i et j. Donc, on aura U est égal à xi plus yj. De même pour U', qui serait aussi égal à x'I plus y'J. Donc, en faisant le produit scalaire de U', vous remplacez U' par sa valeur scalaire x'I plus y'J. Qu'est-ce que vous faites? Vous développez. Vous faites x'i multiplié par x'I. Donc, ça vous donne x'I carré. Parce que les deux vecteurs sont même chose. Ce sont des vecteurs unitaires. Ils se multiplient entre eux. Bien. Donc, ça vous donne ici I carré. Plus encore xi multiplié par y'J. Donc, vous aurez xy' I scalaire J. Bien. À la suite, vous avez fini avec le x. Vous allez maintenant prendre yj. Donc, yj multiplié par x'I, ça vous donne aussi yx' scalaire I. Plus yj multiplié par y'J vous donne y'J carré. Mais ici, en produit scalaire, qu'est-ce que nous constatons? Puisque nous sommes dans le cas d'une base orthonormée, nous dirons que I et J sont comment? Les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, en produit scalaire, lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Donc, on aura ici I scalaire J est égal à 0. J scalaire I aussi est égal à 0. Donc, nous aurons... Et ici, quand vous aviez deux vecteurs unitaires qui se multiplient entre eux, vous voyez I carré. I carré ici, en norme, on a vu ça aussi, on vous dit que ça donne 1. Voilà. J carré aussi, ça donne 1. Donc, finalement, nous aurons notre formule U scalaire U' est égal à X, X' plus Y'. Et si vous regardez juste à côté, vous voyez que j'ai fait une petite remarque pour vous dire que I carré est égal à modulo de I carré qui est égal à 1, J carré est égal à modulo de J carré qui est égal à 1, et puis I scalaire J est égal à J scalaire I qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs sont ici orthogonaux. Bien, donc maintenant nous avons fini de faire la démonstration de la propriété dans le cas de l'expression dans une base orthonormée de produits scalaires, de deux vecteurs qui sont en produit scalaire. Bien, nous passons maintenant en petit b, conséquence. Parce que s'il y a une propriété, c'est qu'il peut y avoir aussi sa conséquence. Bien, donc on dit soit U de coordonnées x, y dans une base orthonormée ij. On a x est égal à U scalaire I. Y est égal à U scalaire J. Si nous écrivons I scalaire I est égal à X scalaire module de I plus Y fois 0. Voilà. Y fois 0 parce que ici, je vous ai dit que lorsque vous avez des deux produits scalaires qui sont, je peux bien dire, les deux vecteurs qui sont orthogonaux, ça devient 0. Donc, on aura, comme c'est simplement le x que nous voulons, donc on va annuler celui de y. Parce que si nous sommes dans le cas sur l'axe des abscisses, quand on prend sur l'axe des abscisses, vous voyez que si on veut dire tout simplement que u scalaire I, ce serait simplement sur l'axe des abscisses et non sur l'axe des ordonnées.
Donc, raison pour laquelle le côté y là s'annule. Donc, vous aurez u scalaire i est égal à x multiplié par 1, parce que vous voyez que la norme de i est égale à 1. Donc, vous aurez u scalaire i est égal à x. De même aussi pour y est égal à uj. Ici, on est sur l'axe des ordonnées. Donc, sur l'axe des ordonnées, il n'y a pas de choses, comme je dirais, de i. Parce que on voit que on veut retrouver simplement que le y. Donc, si on veut retrouver le y, c'est que l'abscisse est nulle. Donc, j ici, au niveau de i, ce serait égal à 0. Donc, on va multiplier x fois 0 plus y multiplié par la norme de j qui est égale à y fois 1 qui est égal à y. Donc, vous voyez que si vous êtes dans cette base orthonormée et qu'on vous donne de calculer, on vous demande de calculer x est égal à u scalaire i, dites-vous que le y n'existe pas. Ici aussi, si on vous demande de trouver y est égal à u scalaire j, dites-vous que le x n'existe pas. Voilà, donc c'est cette démonstration-là qui a été faite ici. Maintenant, nous passons à la remarque. Il y a une petite remarque qu'il faut voir. On dit soit u, xy, dans une base orthonormée, module de u, puisque ici, vous avez vu depuis la classe de 3e, comment est-ce qu'on calcule la norme de deux vecteurs. Vous avez vu le vecteur AB. Voilà. Où on a donné le vecteur, on a donné par exemple A avec ses coordonnées, B aussi avec ses coordonnées. Mais ici, c'est un seul vecteur qu'on a donné. On dit U a pour coordonnées XY dans une base orthonormée. Donc, la norme de U, ce serait égal à radical de x carré plus y au carré. Donc, ça fait racine de x carré plus y au carré. Bien. Donc, si on prend soit du coordonnée x de A, y de A, et B du coordonnée x de B, y de B, dans un repère orthonormé, vous verrez que vous aurez AB est égal à racine de x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Cette formule, vous la connaissiez depuis la classe du 3e. Voilà. Donc, c'est pareil dans le cas des produits scalaires, quand nous sommes dans une expression, dans le cas de choses, comme je dirais, expression dans une base orthonormée. Donc, vous regardez très bien, si vous êtes dans le cas d'une expression de coordonnées où vous aviez, par exemple, A de coordonnées tant, de B de coordonnées tant, ou bien U de coordonnées tant, je vous prie que les formules qui sont là, c'est avec ces formules-là que vous devez travailler. N'allez pas loin, cherchez seulement à comprendre ce que nous avions, et je suis en train de vous expliquer, pour ne pas aller vous fatiguer pour poser trop de questions qui ne sont pas utiles. Bien. Donc, voilà un exemple ici que je vous ai donné. Voilà l'exemple, c'est une application. Donc, vous lisez bien l'application et puis vous essayez de vous entraîner avec. Maintenant, si vous rencontrez des difficultés, allez-y. Vous prenez votre livre de mathématiques, vous allez sur la leçon produits scalaires. Vous verrez que cette partie-là, aussi, dans le cours, il y a un endroit où ils ont bien expliqué certaines choses. Donc, vous pouvez aussi prendre ça comme un support pour mieux comprendre votre chapitre de produits scalaires. Ainsi prend fin notre chapitre de produits scalaires, chers élèves de la seconde. Bien, donc bonne chance à vous et puis peut-être qu'on aura le temps de causer après pour les difficultés que vous allez rencontrer. Je serai disponible pour vous. Donc bonne journée à vous et portez-vous bien.